Je suis Madame Deriu Marie-Antoinette, donc la secrétaire du proviseur du lycée Rimbaud. Donc, je m'appelle Franck Betrich et je suis proviseur adjoint du lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble depuis l'année dernière. Alors Gilles Lurier, proviseur du lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble depuis maintenant 3 ans et j'entame ma 4e rentrée cette année. J'exerce la profession donc de secrétaire dans l'ensemble en éducation nationale, depuis 36 ans, après avoir fait plusieurs pas remplacements, mais après avoir établi plusieurs postes et être allé dans plusieurs postes différents, avoir fait des tâches diverses et variées dans l'administration, pas seulement au lycée Rimbaud. Alors mon rôle est un rôle pédagogique puisque en tant que personnel de direction, je dois veiller au meilleur accueil possible des lycéens pour favoriser leur réussite professionnelle, enfin leur réussite scolaire et à terme donc professionnelle, puisque l'objectif en fait c'est qu'ils gagnent en qualification. Mon rôle est d'essayer de créer un climat de confiance et de valoriser, je dirais, les initiatives individuelles et collectives pour que la collectivité se porte le mieux possible afin d'avoir un climat le plus serein. En gros, pour faire très simple, essayer de créer des synergies pour que le groupe soit le plus performant possible. Alors, le proviseur, c'est le représentant de l'État. Donc c'est une nomination qui est ministérielle et à ce titre, je suis censé mettre en place la politique nationale et académique de l'éducation nationale. Donc des missions de pilotage, des missions d'encadrement, des missions de gestion du personnel, des missions de gestion financière, des missions de représentation à l'extérieur auprès de tous les partenaires. J'essaie de synthétiser. J'ai choisi cette profession effectivement volontairement, mais ça n'était pas forcément dans mes vœux au moment de l'orientation. Voilà. J'avais d'autres désirs qui n'ont pas pu se concrétiser. Alors, dès l'entrée en 6e au collège, ma passion, c'était beaucoup plus l'histoire-géographie. J'étais passionnée d'histoire parce que je lisais depuis l'enfance énormément de livres d'histoire concernant surtout la mythologie, etc. C'était ma passion, mais c'était une passion de jeunesse que je n'aurais pas pu concrétiser, étant donné que je n'ai pas fait d'études longues après le bac. Alors, dans l'éducation nationale, j'ai commencé une carrière en tant qu'enseignant, petite dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait 4 années de principal adjoint dans un collège du Cambrésis. Et là, j'entame ma 2e année donc, au lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble. Alors, je suis personnel de direction depuis 1995. Avant d'exercer la fonction de personnel de direction, j'ai été CPE, conseiller principal d'éducation, pendant quelques années. Et au tout début de ma carrière, donc j'ai été surveillant et après j'ai enseigné les mathématiques comme professeur. Et j'ai choisi donc en 1995 de réorienter ma carrière. Donc j'ai dirigé différents types d'établissements, 4 collèges. 4 collèges différents, avec des effectifs qui variaient entre 500 jusqu'à 900 élèves. Et un lycée professionnel, tertiaire hôtelier. Et je suis arrivé donc ici en 2013. Des passions, oui. Sorties cinéma, sorties théâtre entre amis, énormément de lecture et essentiellement sorties restaurant entre amis, ce qui est assez classique sur notre génération, en gros en ce moment, en fait. Voilà. Chant, j'ai oublié, le chant. J'ai oublié le chant. Alors, mes loisirs sont variés. J'aime le sport, je suis quelqu'un d'assez sportif, donc je cours beaucoup, je fais beaucoup de VTT. Et puis, voilà, j'ai aussi sport intellectuel, j'aime bien jouer aux échecs. Enfin, voilà. Donc, les loisirs sont, d'un point de vue, on va dire, physique, important. Je cours beaucoup et j'essaie de faire beaucoup de sport. Et puis, j'ai des loisirs plus culturels. J'adore aller au cinéma, j'adore lire, j'aime découvrir l'art, la peinture. Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment des loisirs assez... le théâtre, des loisirs assez multiformes, on dirait. Alors bon, j'ai une passion qui m'occupe pas mal de temps. Je suis passionné de véhicules anciens, de voitures anciennes. Et lorsque j'ai un peu de temps, je restaure, enfin beaucoup moins maintenant, puisque le temps devient... Lorsqu'on vieillit, on a de moins en moins de temps. Mais enfin, je m'occupe, on va dire encore, de véhicules anciens. Et donc dans le bureau, d'ailleurs, bon, il y a
une voiture là-bas, qui est la mienne, qui est de 1936. Et donc c'est une de mes grandes passions. Après, lorsque je suis en vacances, j'aime beaucoup pêcher. Je ne pêche qu'en vacances, mais j'aime pêcher en vacances, ça me détend. Et puis voilà, c'est des grandes passions comme ça. Et puis après, bon, j'aime lire, j'aime la musique, j'aime plein d'autres choses. Mais c'est vrai que la voiture ancienne est une de mes passions depuis bien avant que j'ai le permis d'ailleurs. Depuis 15-16 ans, j'ai toujours été passionné par la voiture ancienne. Je rêvais d'avoir une traction lorsque j'avais 20-25 ans. Mon grand-père en avait une, et puis bon, j'ai réalisé ce rêve il y a quelques années maintenant. Un rêve en général, un rêve en général, un rêve en général, de façon autre que la profession, parce qu'il n'y a pas que la profession, j'aurais carrément aimé être sur une île déserte, en fait. Je trouve qu'on vit dans une société très violente, extrêmement désagréable pour les gens un peu fragiles, et je considérerais que ce serait vraiment, c'est un peu utopique de dire cela, mais qu'il y ait un peu moins de violence autour de nous, ce serait un rêve, un beau rêve. Mon plus grand rêve, ça c'est une question qui est pas facile du tout. Je dirais mon plus grand rêve, je ne sais pas si c'est réalisable, c'est qu'il y ait la paix dans le monde.